Le millionnaire crie, mais la mendiante répond avec des mots inattendus. Ce soir-là, dans le hall gigantesque de l'hôtel Mauclair, l'air vibrait d'une tension électrique. Les lustres en cristal jetaient une lumière glaciale sur le sol marbré, reflétant chaque éclat, chaque regard. Au milieu de cette scène trop parfaite, une silhouette se tenait droite, presque fragile, mais le regard plus dur que la pierre. Thérèse, femme de ménage de l'hôtel, minute après minute. Elle ajustait sa blouse un peu trop froissée, ses mains tremblantes à cause du froid et de la peur qui montait. Soudain, un bruit sec, sinistre, un verre explose au sol. Morceaux transparents, paillettes de verre scintillant à la lumière, éclats dansant entre les chaussures brillantes des clients. Tous les yeux se tournent vers la scène qui se déroule devant eux. C'est Alexandre Mauclair en personne, le magnat aux yeux de braise, qui hurle d'un ton glacial et tranchant. « À genoux, vous allez ramasser ça, monsieur !» L'ordre résonne dans l'air comme une sentence immuable. Thérèse sent son cœur s'emballer. La brûlure d'une humiliation publique lui serrait la gorge. Elle s'agenouille lentement. Le froid du marbre mord ses genoux. La douleur physique se mêle à celle plus profonde du déshonneur. Mais alors que le silence pesant envahit le hall, une chose improbable se produit. Sa main se crispe sur le manche de la serpillière. Ses yeux lancent une étincelle sauvage, prête à tout. Et voilà qu'avec une voix cassante mais pleine de feu, elle réplique. « Même si je suis employée ici, je ne suis pas une esclave. » Les mots claquent, surprenants, comme un coup de tonnerre dans ce décor trop lisse. Un murmure s'élève. Les gens se penchent, le souffle suspendu. Le regard d'Alexandre Mauclair se fige. La fureur déforme ses traits. Une onde choc bouleverse l'équilibre de la soirée. L'ombre de la rébellion, d'un défi inattendu, plane dans cet espace luxueux. L'écho de cette scène atypique traverse les couloirs cossus, libérant une force insoupçonnée en Thérèse. Pas seulement une femme de ménage, mais une femme armée d'un passé secret. Son diplôme en droit, caché sous ses tabliers usés, brûle d'envie de justice. Une envie de lutter pour sa dignité et celle des travailleurs s'embrase. Mais dans l'ombre, Mauclair prépare déjà ses représailles. Des tactiques d'intimidation, des menaces sourdes. Des tentatives vicieuses pour briser son courage et salir sa réputation se dessinent. Pourtant, au creux du tumulte, une vérité éclate. Des irrégularités financières entachent l'empire Mauclair. Un secret qui pourrait tout faire basculer. L'histoire ne fait que commencer. Thérèse, seule contre un titan, se dresse. Sa voix pourrait devenir le cri d'une révolution. Mais sera-t-elle assez forte pour tenir ? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous ? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Thérèse, agenouillée, luttait contre la tempête de sentiments qui faisait rage en elle. Son cœur battait la chamade, mais elle tenait bon. Elle venait de briser une barrière, et l'air, chargé de tension, vibrante d'échos de murmures et de chuchotements, se tendait comme un arc. Les visages, de la luxueuse clientèle aux serveurs affairés, étaient figés dans une stupéfactie. Chracha Alexandre Mauclair, le vêtement de luxe contrastant avec son regard incendiaire. Mais tout à coup, l'atmosphère se mit à changer. Une silhouette sombre surgit de l'ombre du hall. C'était l'inspecteur Thibault, le visage grave, l'aura d'autorité palpable. Il n'était pas là par accident. « Monsieur Mauclair, nous avons besoin de parler. » La voix de l'inspecteur coupait l'air comme une lame. Le murmure s'intensifia. Qui était cet homme? Que voulait-il? Thérèse leva les yeux, ses mains tremblantes abandonnant la serpillière.
Elle ne pouvait pas imaginer ce qui allait suivre. Thibaut s'avança, regardant le magnat avec un sourire cruel. « Vos affaires, elles sont, disons, très intéressantes. » Un silence pesant enveloppa la scène, chaque mot résonnant comme une pièce de domino, prête à tomber. Les clients chuchotaient, le mystère se tissant autour d'eux. « Que voulez-vous dire » demande Montclair, sa voix soudain moins assurée. Les couleurs du rouge à lèvres des dames se fanèrent progressivement, tandis que les hommes échangèrent des coups d'œil inquiets. Thérèse sentit une vague de soulagement passer sur elle. Espérait-elle que cet homme puisse changer les choses? Puis, dans un mouvement soudain, Thibaut extirpa un dossier de sa mallette. « Nous avons découvert des preuves, des transactions douteuses, des fonds détournés. Votre empire pourrait s'effondrer. » Le mot « effondrer » semblait flotter dans l'air, pesant comme une pierre. Les murmures devinrent un bourdon sourd, chaque regard se tournant vers Montclair, dont le visage blêmit. Montclair, en 2 temps, retrouva son aplomb. « C'est de la diffamation. Je ferai de vous un exemple. » Mais l'inspecteur ne recula pas. « Les preuves sont accablantes. Vous ne vous en sortirez pas si facilement. » Thérèse, à cet instant, ressentit quelque chose de nouveau. Une indignation brûlante. Ce n'était pas seulement son propre honneur en jeu, c'était bien plus. Elle se redressa, sa voix claire s'élevant au-dessus de la tempête. « Et moi dans tout ça, j'ai aussi mes droits. » Montclair se retourna, ses yeux lancés comme des fléchettes. « Tais-toi, vaillante lessiveuse, tu n'as rien à voir ici. » Mais surprenant tout le monde, Thibaut ajouta. « Au contraire, ce que vous avez fait à cette femme, à tant d'autres, sera de votre propre chef à gérer. » Les mots résonnèrent, un coup de tonnerre dans l'esprit de Thérèse. L'angoisse, un malaise dans son ventre. Que voulait vraiment cet inspecteur? Était-il vraiment là pour elle, ou cachait-il ses propres intentions? À cet instant, le hall se mit à vibrer comme une scène de théâtre, pleine de potentiel, de révélations à venir. Montclair en guerre et Thérèse, soudainement plus qu'une femme de ménage, une pionnière. Mais la lumière s'éteint. Le chaos hurlant de secrets s'agite dans l'ombre. Les alliances se redéfinissent, des vérités anciennes surgiront, et ce combat n'était que le début. La tension était palpable. Thérèse courait dans l'inconnu. Quel mystère se cacherait derrière ce dossier? Qui pouvait-elle vraiment croire dans ce tourbillon de mensonges et d'intérêts? Sa fin n'était peut-être que le commencement. La salle résonnait encore des paroles de Thérèse. Elle s'était levée, prête à affronter le géant, mais la tension dans l'air était presque palpable. Les murmures des clients flottaient autour d'eux, des chuchotements entrecoupés de regards effarés. Montclair, maintenant plus blême qu'un secrétaire, après un coup de fil qui lui aurait coûté des millions, tentait de se reprendre. Thibaut ne bougeait pas, grondant presque pour commencer à dévoiler le mystère qui entourait l'énigmatique. « Vous croyez être intouchable, n'est-ce pas ? Mais il y a des règles auxquelles vous ne pouvez pas échapper. » L'audace de l'inspecteur déconcertait, mais une lueur de peur brillait dans le regard de Montclair. Soudain, un bruit assourdissant éclata dans le hall, comme une explosion. La lumière vacilla et un cri retentit. Tous se retournèrent, la confusion se mêlant à la stupéfaction. Thérèse chercha d'un regard désespéré, sa respiration se huscorant. Les visages se crispaient, mais elle ne pouvait détacher ses yeux de l'endroit d'où provenait le bruit. Un homme, vêtu de noir, avait fait irruption, son visage masqué, et il brandissait une arme. « C'est fini, Alexandre !» cria l'inconnu. La terreur paralysa instantanément la salle, et un frisson glacial parcourut la foule. Thérèse, figée, sentit son cœur s'arrêter. Montclair blêmit davantage, l'assurance volant en éclats. « Que voulez-vous? Qui êtes-vous » balbutia-t-il. La tension était à couper au couteau, chaque regard perdu entre l'horreur et l'impuissance. « La vérité, c'est tout ce que je demande. » La voix de l'inconnu était rauque, mais résolue. Thérèse, prenant un risque incroyable, s'approcha, les yeux rivés sur lui. Les mains tremblantes, elle comprit que quelque chose de monumental se jouait devant elle, quelque chose qui la concernait. Thibaut, en bonhomme de loi, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Détendez-vous,
et laissons la police s'occuper de ça. Mais l'homme masqué esquissa un geste menaçant, et la salle retomba dans le silence. Pas une parole de plus, inspecteur. Ce que j'ai est bien plus précieux que toutes vos menaces. Il pointa son arme d'un geste sûr. Le temps sembla arrêter son vol. Et puis, dans un ton surprenant, il ajouta « Vous ne savez pas qui est réellement Montclair. Ses affaires, ses secrets, ils sont tous liés à vous, Madame Thérèse. » Un souffle collectif se fit entendre. Thérèse, horrifiée, dévisagea l'assaillant, puis Montclair en quête de réponse. Elle ne comprenait pas. Que voulait dire cet homme? Comment était-elle mêlée à tout cela? Un secret peut-être qui faisait chavirer sa vie, ce qu'elle avait cru simple et ordinaire. Montclair, désormais aux abois, tenta de se défendre. « Tu mens, c'est un jeu que tu joues, mais tu ne sais pas qui tu affrontes. » La bravoure du magnat, à présent, sonnait un peu trop faux. Thérèse sentit l'adrénaline affluer, ses pensées allant dans tous les sens. Montclair avait toujours été celui qui commandait. Maintenant, il semblait brisé. L'affrontement tant attendu prenait une tournure inattendue. La foule se faisait de plus en plus silencieuse. L'angoisse gravée sur chaque visage. Thérèse réalisa alors que cet instant pouvait les libérer ou les détruire tous. Alors elle décida d'agir, sa voix forte résonnant dans le hall. « Que sait-il de moi? Qu'avez-vous à cacher, monsieur Montclair ?» Les yeux braqués sur l'homme masqué devenaient des regards de ferveur, désireux de comprendre. Mais l'inconnu, avec un sourire énigmatique, murmura « Tout à l'heure, on éliminera ce jeu de pouvoir et la vérité surgira. » La tension monta d'un cran, une question brûlante émergea dans l'esprit de Thérèse. Elle était-elle vraiment au centre d'une conspiration bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée? La lumière clignota de nouveau, laissant entrevoir des ombres de désespoir et d'intrigue. Dans cette salle, où les lignes de bataille étaient faussées, le mystère était désormais bien plus complexe. Quelqu'un parmi eux était plus impliqué qu'il ne l'avait laissé entendre. Qui pourrait se révéler, au final, comme un traître? La spirale de la révélation s'enclenchait dans un crescendo d'incertitude. Le hall était devenu un théâtre de peur et de tension, avec l'homme masqué maintenant au centre de l'attention. Thérèse le fixait, son cœur battant à tout rompre, une vague d'adrénaline envahissant ses veines. « Que sait-il de moi ?» répétait-elle intérieurement, la panique nouant sa gorge. Montclair, de son côté, avait blêmi, ne sachant plus comment réagir. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous aurez des regrets si vous poursuivez. » Sa voix tremblait, trahissant sa peur derrière un semblant de bravade. L'inconnu, toujours armé, ne sciait pas. Son regard était comme une lame, affûté et déterminé. « Vous êtes un homme puissant, Montclair, mais votre temps est écoulé. Aujourd'hui, nous allons révéler vos secrets. » Le murmure s'élevait dans la salle, la peur s'accumulant comme un orage imminent. Mais alors, la scène prit un tour inattendu. Un mouvement rapide dans l'ombre. Une silhouette s'élança. C'était Marc, un des employés de l'hôtel, son visage marqué par l'angoisse. « Non, ne fais pas ça !» cria-t-il, en se jetant sur l'homme masqué. Le coup de feu retentit, brisé en deux par la balle qui s'échappa de l'arme. Le temps semblait se figer. Thérèse sentit le monde s'écrouler autour d'elle. « Non, non !» s'écria-t-elle, mais c'était trop tard. Marc s'effondra au sol, une marée de rouge se répandant autour de lui. Les cris des clients résonnèrent, un mélange d'horreur et d'incompréhension. Montclair, paralysé, regardait la scène avec des yeux écarquillés, son masque de pouvoir s'effondrant. Les murmures se transformaient en hurlements. Des femmes s'accrochaient à leurs compagnons, des hommes évacués par instinct, tous fuyant cette réalité devenue cauchemar. Thérèse, en état de choc, s'approcha de Marc, ressentant la douleur et la peur à chaque battement de son cœur. La vie quittait lentement son visage. Il était son collègue, un simple homme, mais aussi quelqu'un qui avait risqué sa vie sans hésitation. L'inconnu, réalisant que la situation lui échappait,
se décomposa dans une rage froide. « C'était pas prévu !» s'exclama-t-il, sa voix trahissant une panique naissante. Son visage masqué révélait un moment de vulnérabilité. Un instant qui aurait pu être son poing de chat. « C'est votre faute. Vous avez fait cela. Vous avez détruit ma vie. » Mais alors, d'une voix tremblante mais déterminée, Thérèse s'éleva. « Non, ce n'est pas lui. Vous êtes coupable. C'est vous, Montclair. Votre empire repose sur des mensonges. » La confession était un coup de feu à l'intérieur de l'esprit de chaque témoin. Les têtes se tournèrent vers elle, la surprise sur les visages, mais la confiance qu'elle avait prise lui conférait une force nouvelle. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas simplement une femme de ménage, mais un vecteur de changement. Son nom pourrait être le premier mot d'une révolution. Les cris s'estampaient lentement, mais l'adrénaline pulsait dans ses veines. « Vous avez des secrets qui dépassent même votre pouvoir. » Elle pointa le doigt vers Montclair, son cœur battant à tout rompre. « Les affaires corruptibles, tout ce que vous cachiez, ce que cet homme essaie de révéler, c'est la vérité qui provoque le chaos. » L'inconnu, blessé par l'interruption, se tourna vers Thérèse, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Elle a raison. Montclair, vous n'êtes pas le seul à cacher des choses. » C'était alors, d'une voix rauque, que l'inspecteur Thibault surgit de l'ombre, les yeux ajustés sur Montclair. Je savais que cette nuit serait pleine de surprises, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un meurtre serait au menu. Il sortit un dossier, révélant des photos et des documents que personne n'aurait dû voir. Tout ce qu'il pensait connaître se décomposait dans le flot d'une réalité plus sombre que prévu. Un souffle collectif s'élevait alors que les secrets s'effondraient comme un château de cartes. Qui était vraiment l'assaillant? Quel lien caché avait Montclair avec Marc? Dans cette tempête de révélations, la vérité perçait, mais laissait en son sillage un vide d'incertitude. Thérèse, au centre de ce chaos, sentait que la marée montait. Qu'allait-il se passer maintenant? Quelles conséquences allaient suivre cette nuit insensée où les masques étaient tombés? L'obscurité se refermait lentement, laissant un goût amer de questions en attente de réponses. Le hall était devenu un théâtre de peur et de tension, avec l'homme masqué désormais au centre de l'attention. Thérèse le fixait, son cœur battant à tout rompre, une vague d'adrénaline envahissant ses veines. « Que sait-il de moi ?» répétait-elle intérieurement, la panique nouant sa gorge. Montclair, blême de stupeur, cherchait un point d'ancrage, craignant de perdre le contrôle. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez fait une grave erreur. » Sa voix tremblait, révélant une fragilité qu'il s'efforçait de cacher. L'inconnu, toujours armé, ne sciait pas. « Vous êtes un homme puissant, Montclair, mais votre temps est écoulé. Aujourd'hui, nous allons dévoiler vos secrets. » Le murmure qui avait envahi la salle s'intensifiait, la peur s'accumulant comme un orage imminent. Et soudain, un écho inattendu glissa dans l'air. Thérèse se concentra. La tension avait presque une texture palpable. « Taisez-vous » rugit Montclair, mais ses sabres de mots se fracassèrent sur un mur d'incertitude. Les clients, figés, ne savaient vers qui tourner les yeux. Un frisson parcourut la salle alors que Thibault, l'inspecteur, sortit un dossier que personne ne devait voir. « Ne joue pas là-dessus, Montclair. Nous avons des preuves. » lança l'inspecteur avec détermination. Les révélations se frayaient un chemin, une tension électrique s'élevant dans l'atmosphère. À ce moment, le monde entier semblait suspendu, et Thérèse sentit une force inexorable l'envahir. Elle n'était plus seulement une femme de ménage, mais le chaos s'accéléra. Un bruit assourdissant éclata dans le hall, comme un coup de tonnerre. Un cri perça l'air, et les lumières clignotèrent, plongeant la pièce dans une lumière intermittente. L'inconnu, devant le désastre naissant, se fendit de rage. « Vous croyez pouvoir échapper à cela ?» Et là, dans un éclat éblouissant, le visage de l'homme masqué se dévoila. Les murmures dans la salle s'éteignirent, terrifiés, quand Thérèse reconnut ce visage. C'était Julien, son ancien collègue, celui qui avait disparu pendant des mois. Surprenant, n'est-ce pas?
ricana-t-il, ses yeux brillants d'une folie feutrée. Vous pensez que je voulais juste l'argent? Non, je voulais tout. La vérité, votre vérité. La confusion dans le hall était palpable. Thérèse, le cœur à l'envers, comprit. Julien, son ami, celui avec qui elle avait partagé des rêves, était devenu un ennemi. Pourquoi? S'écria-t-elle, mais l'horreur grandissait. Quel lien as-tu avec Montclair? Un sourire sadique se dessina sur le visage de Julien. C'est là que tu te trompes, Thérèse. J'ai toujours été de son côté, comme un espion. Tout cela, c'était un plan. Une belle danse pour faire tomber l'odieux Montclair. Mais toi, ma chère, tu es juste un pion. Les mots étaient des flèches, transperçant son cœur. Montclair, réalisant l'ampleur de l'intrigue, blêmit encore plus. « Tu es un traître, Julien !» cracha-t-il. Mais cela ne semblait plus l'importer. Il était engagé dans une guerre d'ego où il était devenu le marionnettiste. Thérèse se leva, incroyablement forte malgré ses mains tremblantes. « Nous sommes tous des pions dans votre jeu, mais je ne le serai pas. » Ces mots fuyaient du fond de son être. Mais au moment où elle prononçait ces mots, un autre cri s'éleva, et cette fois-ci, c'était le cri de Marc, hurlant alors qu'il s'écroulait. Thérèse s'empressa de se tourner, horrifiée. Non, pas lui, pas maintenant. Le couloir s'effondrait autour d'elle. Quoi? Murmura-t-elle, son monde se brisant en morceaux. Marc, la vie s'évadait de lui, et son dernier souffle se mêla à la terreur ambiante. Dans le désordre diminuant, la réalité d'une trahison soudaine se révélait à elle. Les murs se rapprochaient. Qui pouvait-elle vraiment croire dans cette tempête de mensonges? La lumière se moquait de tous, alors qu'elle se dérobait, et le chaos creusait des fissures au sein de leur cercle. Soudain, alors que tout plongeait dans l'obscurité, un lourd murmure s'envola. « La vérité n'est pas ce que vous pensiez, Thérèse. » La voix d'un inconnu résonna, tirant un déclic dans le regard de Montclair. L'ombre de secrets enfouis s'étendait sous la lumière vacillante, laissant entrevoir une réalité encore plus terrifiante. À ce moment-là, elle savait. La fin ne faisait que commencer. Qui d'autre parmi eux avait une carte à jouer dans cette partie mortelle? Thérèse, au cœur du chaos, se tenait figée, la vérité de Julien s'imprimant dans son esprit comme une brûlure. Chaque regard dans la salle, chaque murmure autour d'elle devenait une vague d'incertitude. Elle réalisait maintenant que cette nuit de révélation se transformait en un véritable tremblement de terre au sein de son existence. L'inconnu, Julien, son ancien camarade de travail, continuait à l'assaillir de l'horreur de ses mots. Les visages autour d'elle étaient figés dans une stupéfaction sans précédent. Montclair, de son côté, avait blêmi, le masque de l'indifférence se fissurant lentement. « Qu'est-ce que tu racontes, Julien ?» balbutia-t-il, cherchant désespérément une échappatoire à ce jeu mortel qu'il pensait contrôler. Mais alors que l'atmosphère devenait de plus en plus électrique, un bruit sourd résonna, un fracas stupéfiant qui coucha des chuchotements de terreur dans la salle. Toute l'attention se détourna vers l'entrée du hall, où une silhouette massive se dirigeait vers eux, une lueur de rage dans les yeux. C'était Caroline, la directrice de l'hôtel, armée d'un fouet de commandement, la dignité d'une lionne dans son combat. « Assez !» hurla-t-elle, brisant le cours du temps. Ses bras étaient ouverts, un bouclier entre l'inconnu et la foule. L'angoisse de Thérèse monta d'un cran. Caroline, que faisait-elle là? La tension grimpa encore. Une tension palpable à couper au couteau. Mais sans crier gare, Caroline braqua un doigt accusateur sur Julien. « Tu as cru que cela resterait sans conséquence, n'est-ce pas? Pensais-tu vraiment qu'on te laisserait traverser ce plan machiavélique ?» Les traits de Julien se décomposèrent, une surprise amère marquant son visage. « Tu sais quoi ?» lâcha-t-il, le sourire s'effaçant. « Tu es le dire sans sourciller de cette machination. Tu es aussi impliqué que moi. » Un frisson parcourut la salle, les murmures se heurtant les uns aux autres. Thérèse serra les poings. Qu'est-ce que cela signifiait? Caroline, la femme qu'elle admirait, l'étoile montante de cet hôtel, une traîtresse?
Mauclair, tentant de saisir la situation chaotique, fit un pas en avant. « Vous deux, arrêtez ce cirque, je ne suis pas le seul à vouloir vous détruire. » Sa voix, autrefois si forte et pénétrante, était maintenant empreinte d'une panique palpable. C'était comme si tout s'effondrait autour d'eux. Tout ce qu'il avait construit en un clin d'œil. L'inconnu, l'arme toujours au poing, semblait se réjouir de ce spectacle tragique. Des éclairs de compréhension traversaient son expression. « Oh, je vois maintenant. Vous n'êtes pas un simple homme d'affaires, Mauclair. Vous êtes le roi d'un royaume construit sur des mensonges. Et ces mensonges, ils vous rattrapent enfin. » Thérèse se gratta la paume, sa gorge serrée. Caroline avait joué le double jeu, jonglant entre loyauté et perfidie. Mais pourquoi avoir impliqué Julien? Le tableau devenait de plus en plus confus, un tissage d'araignées où chacun avait son rôle, chaque fil serrant un peu plus le poignet autour de sa réalité. Et puis, comme si tout se condensait dans une capsule d'adrénaline, Julien fit un pas en avant, une lueur folle dans les yeux. « Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous croyez tous que vous êtes là pour défendre la vérité ?» Ces mots, chargés de poison, se distillaient dans l'air. Mais, et si je vous disais que cette histoire pourrait être tout autre, que Mauclair et Caroline ne sont pas les seuls à avoir des secrets à cacher? Un silence assourdissant enveloppa le hall. Les regards échangés, les têtes se tournaient. Thérèse, incrédule, sentit le frisson de l'inattendu glisser le long de sa colonne vertébrale. Comment pouvait-il y avoir encore plus de mystère? « Qu'est-ce que tu insinues » murmura Mauclair, la défiance dans chaque syllabe. Mais Julien sourit, un sourire qui promettait l'apocalypse. « Non, je ne vais rien dire maintenant. Je vais juste vous laisser deviner. » Le jeu venait de prendre une tournure totalement inattendue. Thérèse, le cœur au bord des lèvres, comprit que l'enjeu avait changé. Le combat n'était pas seulement pour la vérité, mais pour la survie. Les relations fragiles menaçaient de se briser. Les vérités prenaient le visage d'un ennemi qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les yeux de tous se fixèrent sur Julien, les silhouettes de Mauclair et Caroline se découpant dans cette toile de tristesse et de colère. Quel était le véritable secret? Quel serait le prix à payer pour connaître cette vérité encore cachée? Dans ce tourbillon d'événements, une seule chose était sûre. L'épilogue de cette danse macabre ne faisait que commencer. Thérèse, au cœur du chaos, se tenait figée. Les mots de Julien résonnaient dans sa tête comme un écho lancinant. Les regards, autrefois admirateurs, se tournaient maintenant vers elle, pleins de méfiance et de questions. Qui était-elle vraiment? Le service de nettoyage qu'elle croyait mener cachait des secrets. L'atmosphère s'épaississait. Chaque minute semblait une heure. Mauclair, blême, sut qu'il avait perdu ce combat, mais son regard était toujours déterminé. Dans un souffle, il se tourna vers Caroline, son ancienne alliée. « Je t'ai fait confiance, mais tu joues en double jeu ?» Sa voix tremblait, la colère et la trahison imprimées sur son visage. Julien, revigoré par cette confrontation, mit ses mains sur ses hanches. « Crois-moi, Mauclair, je ne suis pas venu ici pour t'épargner. Je suis ici pour tout révéler. Et ce n'est que le début. » Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. Mais alors, un bruit sourd retentit au fond de la salle, un bruit de métal qui heurte le sol. Tout le monde se tourna. C'était Marc, plein de courage, qui, avec une démarche hésitante, s'approchait, le poing serré autour d'un dossier épais. Ses yeux brillaient d'une détermination teintée de désespoir. « Laissez-moi parler » lança-t-il d'une voix tremblante mais claire. Les murmures de la foule résonnèrent. « Qu'est-ce qu'il fait ?» Thérèse ressentit un frisson en voyant Marc, son compagnon de travail, prendre le risque d'intervenir. « Ce que vous ne savez pas, c'est que... » Il s'arrêta, le souffle court, puis continua d'une voix claire, que ce dossier contient des preuves qui vous impliquent tous. Les cris de surprise fusèrent. Dans le hall, un silence pesant succéda à la tempête d'émotions. Même l'inconnu armé parut déstabilisé par cette révélation inattendue. Marc, avec ses mains tremblantes, ouvrit ce dossier et le souleva. À l'intérieur, des photos, des contrats, des transferts de fonds douteux,
Tout était inscrit noir sur blanc. Thérèse se rapprocha, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu as trouvé » marmonna-t-elle, le souffle suspendu. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les lumières vacillèrent encore. Un clic résonna. Presque trop familier. La porte de secours s'ouvrit brusquement et une silhouette enveloppée dans l'ombre fit son apparition. C'était un autre homme, visiblement en colère. « Non, je n'ai pas pu le croire !» s'écria-t-il. C'était Alfred, le comptable de l'hôtel, dont Thérèse se souvenait à peine. Son visage était rouge, la sueur perlant à son front. « Laissez tomber, tout va s'écrouler si vous continuez comme ça. » La tension s'électrisa à l'instant même où les visages se figèrent. Alfred s'avança, haletant. « Vous ne comprenez pas. Les vrais secrets de Montclair ne sont pas dans ce dossier. Non !» Sa voix s'éleva, résonnant jusqu'au plafond grandiose. Tout le monde l'écoutait, suspendu à ces mots. « J'ai reçu des informations qui prouvent que... » Il marqua une pause dramatique. « Montclair n'est pas celui que vous pensez. Il a orchestré une chaîne de conduite illégale, pas seulement pour faire de l'argent, mais pour se venger d'une trahison enfouie dans le passé. Et je le sais parce que j'étais impliqué. » Un silence choqué s'empara de la pièce. Les murmures étaient devenus des cris d'horreur. Thérèse sentit la panique s'emparer d'elle. « Une trahison ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Alfred insista. « Vous ne savez pas. Tout cela fait partie d'un plus grand complot. Je croyais en sa cause. Je me suis laissé entraîner. Mais maintenant, je réalise que la réalité est bien plus sombre. Chaque mot le blessait presque autant que ceux qui les entendaient. » L'œil de Montclair s'était agrandi, perdu, comme un joueur pris dans un piège. Une contradiction soudaine s'était installée. Thérèse, elle, tremblait d'une angoisse sourde. Elle se tenait à un carrefour. Sa vie venait de se transformer en un chaos de mensonges. « Alfred, es-tu sûr de ce que tu dis ?» implora-t-elle, chaque syllabe coincée dans sa gorge. Julien, voyant la dynamique changer, décida d'en rajouter une couche. Il a raison. Tous ces jeux de pouvoir, ils ne mènent qu'à des conséquences désastreuses. Mais maintenant, c'est le temps de la vérité. Cette phrase, pourtant pleine de promesses, laissa un goût amer de menace dans l'air. Montclair, dans une tentative désespérée de reprendre la situation en main, s'écria. « Vous ne comprenez pas le danger. Vous vous exposez tous. » Ses yeux étaient fous de rage et de peur. Marc, toujours debout, serra le dossier contre son cœur. « Voici la vérité que je cherche à défendre. Je ne laisserai personne me faire taire. » L'ampleur de sa détermination touchait le fond de l'âme de ce présent. Mais alors, une vibration lourde éclata, comme une myriade de bombes. La salle vacilla. Le tumulte des cris devint une panique collective. Une lumière ardente surgit de nulle part, et une voix résonnante retentit. « Cessez immédiatement !» Les ombres s'épaissirent, projetaient un voile d'inquiétude sur tout le hall. Qui était-il, centré autour de cette vérité explosive? Une question se fraya un chemin dans l'esprit de Thérèse. Qui tire les ficelles? Alors que chaque visage se tournait vers l'origine de cette voix, un nouvel abîme de mystère s'ouvrait, laissant tous tremblants à l'idée que tout ce qu'ils savaient n'était qu'une façade. La vérité, la vraie vérité, était bien plus destructrice que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ce qui était en jeu n'était pas seulement leur dignité, mais leur vie même. Et dans ce feu d'artifice d'émotion, le voile se levait enfin sur une réalité qui redéfinirait tout. Qui sortirait vainqueur de ce chaos? Qui saurait encore répondre aux questions brûlantes qui attendaient d'être révélées? Alors que la voix puissante continuait de résonner dans le hall de l'hôtel Montclair, la tension atteignait des sommets insoupçonnés. Le mystère s'épaississait comme une brume, les secrets dansaient sur les lèvres des témoins. Thérèse, son cœur battant la chamade, observait le visage d'Alfred, dont chaque mot pétrifiait l'air en une pierre lourde. « Vous ne comprenez pas !» répétait-il, presque désespéré. Son regard balançait entre Montclair et Caroline. La pièce, trop chargée d'énergie, semblait sur le point d'exploser.
Vous êtes tous pris dans un piège, un plan que j'ai aidé à mettre en place, mais son discours fut balayé par une interruption criante. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, résonna, et un homme en costume noir, d'un air déterminé, fit irruption à travers les portes en grande pompe. Les murmures s'étouffèrent. C'était Luc, l'avocat de Montclair, celui qui avait toujours l'air sûr de lui. « Arrêtez cela immédiatement !» cria Luc, son visage rouge de colère. Il avança d'un pas rapide, comme un fauve prêt à bondir. À sa ceinture, une lueur d'obscurité scintilla, une arme à la portée du doigt. Le temps sembla s'arrêter. Thérèse sentit le monde se dérober sous elle. « Qu'est-ce que tu fais, Luc ?» gémit Montclair, mais l'avocat ignorait sa question. Avec une détermination aveugle, il braqua son arme sur Julien et sur tous ceux qui entouraient le dossier de preuves. « Vous vous moquez de la vérité, mais vous ne savez pas jusqu'où cela va vous mener. » La salle entière retenait son souffle. Les regards se pondus, des visages blêmirent, tandis que chacun réalisait le danger. Thérèse, en proie à la panique, coulait vers un abîme. Elle s'avançait lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. « Ne fais pas ça. »« Luc !» implora-t-elle, ses mains tremblantes. « Il y a trop en jeu. » Mais son plaidoyard ne fut qu'un murmure dans la tempête. « Trop en jeu ? Vous ne savez rien, » rugit Luc. « J'ai toujours su que Montclair était un traître, et aujourd'hui, je vais m'assurer que sa chute soit terrible. » Ses yeux brillaient d'une folie contenue, comme si le pouvoir lui avait embrumé l'esprit. Mais alors, dans un mouvement inattendu, un éclair de lumière jaillit dans la pièce. C'était son associé, Julie, qui, se faufilant des coulisses, brisa la tension d'un coup. « Arrêtez, Luc, vous n'avez pas idée des conséquences. » Elle avait le regard droit, prête à défendre son camp. Puis d'une voix ferme, elle poursuivit. « Vous êtes tous piégés, mais pas comme vous le pensez. » Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent à double tour. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» Elle sentait son cœur s'emballer, la terreur s'infiltrer sous sa peau. Julie, secouée mais déterminée, révéla. « Les informations que vous visez sur Montclair, ce sont des mensonges. Je vais tout révéler devant ce monde. Tout cela est une couverture, une machination orchestrée pour vous faire tomber. » Le coup fut fatal. Thérèse s'agrippa à la table pour ne pas chanceler. « Mais pourquoi ?» hurla-t-elle, ses yeux rivés sur l'avocat qui, lui-même, semblait ébranlé par cet affront. Luc, le visage décomposé, lâcha son arme, son regard vide, tourné vers Julie. « Tu m'as trahi? Je t'ai toujours protégé ?» Chaque mot se faisait plus faible, alors que la réalité s'enfonçait dans le drame. Dans une ultime explosion de chaos, un bruit assourdissant jaillit soudainement, une détonation. Thérèse sursauta, le monde se figea. À l'autre bout, le plafond s'effondrait dans un nuage de poussière. La lumière vacillait et soudain, l'esprit de chacun se concentra uniquement sur le danger qui leur tombait dessus. Les cris retentissants se mêlèrent au tumulte détonnant. La vision de Montclair, autrefois omnipotent, s'était réduite à un visage terne sous la menace de l'effondrement. Thérèse, au bord de l'effondrement, réalisait qu'il s'enfermait dans un piège bien plus grand qu'eux. Mais juste à ce moment précis, une voix familière émergea des décombres. « Thérèse !» Il est temps de découvrir la vraie nature de Montclair. C'était la voix de son ancien patron, l'homme qu'elle avait connu si intimement, mais dont elle ignorait les véritables intentions. La noirceur commençait à effacer leur visage. Un gel glacial la parcourut, l'adrénaline lui remontant dans la gorge. Qui était vraiment cet homme, ce qui se tramait au cœur de tout cela? Elle se tourna, une bouffée d'espoir remplaçant la peur. Mais alors qu'elle richait la vérité, le chaos se propageait, une ombre menaçante grandissant sur leur destin. Tout était sur le point de basculer. Qui tirerait les ficelles, où les vérités se révéleraient dans ce labyrinthe d'illusions? Le doute nourrissait son esprit. Le dénouement était-il à portée de main ou totalement hors de portée? Thérèse, au cœur du chaos, se tenait figée, chaque mot d'Alfred résonnant dans son esprit
comme un coup de tonnerre. La tension était palpable, et tout le monde retenait son souffle. Montclair, blême et visiblement déstabilisé, semblait se demander comment il avait pu perdre le contrôle de la situation si rapidement. Mais alors que Julie se tenait là, droite et déterminée, un frisson parcourut la salle. Quelque chose ne tournait pas rond. Soudain, un grand fracas se fit entendre au-dessus d'eux. Le plafond, déjà fragilisé, vibra sous l'impact et un nuage de poussière tomba comme une pluie mortelle. Thérèse leva la main pour se protéger, les yeux écarquillés d'effroi, tandis que les cris des clients se mêlaient au bruit assourdissant de la chute. Et là, dans l'ombre soudaine, une silhouette familière apparut. C'était Marc. Mais il n'avait pas l'air de Marc. Son visage était marqué par une rage inexplicable, et dans sa main, il tenait une arme. Le choc éclata dans la salle, comme un éclat de verre se brisant. Les murmures s'éteignirent, laissant place à un silence mortel. « Retournez tous à vos places !» hurla-t-il, sa voix brisée mais puissante, résonnant comme un coup de feu. Les boucliers de sécurité se déployèrent et les clients se figèrent. Thérèse comprit, horrifiée. Ce n'était pas un sauveur. C'était un homme en désespoir, la détresse visible dans ses yeux. « Marc, qu'est-ce que tu fais ?» implora Thérèse, sa voix tremblante, son cœur battant la chamade. Elle ne pouvait pas croire à la scène qui se déroulait devant elle. Ce Marc, son ami, son allié, prenait une tournure menaçante. « Tout cela devait arriver !» grogna-t-il, sa main serrant l'arme avec force. « Vous avez tous été complices de ce mensonge. Montclair doit payer. » Les visages autour étaient figés dans l'horreur, chacun prenant conscience que la situation venait de piquer au vif. Julien, bien que masqué par la panique, tenta de reprendre le contrôle. « Réfléchis, Marc, ce n'est pas la solution. » Mais Marc était déjà dépassé. Sa voix devenait celle d'un homme irrécupérable. « Vous avez tous pris ma vie, et je ne vais plus attendre pour récupérer ce qui m'appartient. » L'inquiétude s'empara de Thérèse. Comment avait-il pu laisser la tension escalader à ce point? Montclair, se remettant à peine de cette atmosphère déjà chargée, observa, avec l'air d'un prédateur traqué. « Fous-moi la paix, Marc. Je suis loin d'en avoir fini avec toi. »« Non, c'est toi qui vas finir, » s'écria Marc, maintenant hanté, les yeux emplis de désespoir. « Ce empire fondé sur des mensonges va s'effondrer. Peu importe combien je dois sacrifier pour cela. » Les cris retentirent encore, et alors qu'un mouvement se dessinait, un bruit terrifiant fit trembler le hall. Une explosion retentissante, comme si le monde venait de s'ouvrir sous leurs pieds. La porte d'entrée fut soufflée, et des silhouettes masquées déboulèrent, armées jusqu'aux dents. Des membres d'une équipe d'intervention? Non, des hommes aux intentions obscures. Tous dans la pièce, soudain, savaient qu'ils étaient pris dans un piège. « Préparez-vous, c'était trop simple, n'est-ce pas ?» lança l'un d'eux, sa voix cruelle, déchirant le silence. C'était le vrai tour de cette nuit de folie. Thérèse, terrifiée, mais en même temps galvanisée, réalisa à cet instant que la lutte ne faisait que commencer. Les alliés s'écroulaient les uns après les autres. Les rôles se renversaient à une vitesse vertigineuse. Qui étaient ces intrus? Quel était leur but dans ce chaos? Dans cette bataille de révélations sanglantes, une autre vérité se dessinait, bien plus sombre que tous les secrets révélés jusqu'à présent. Le visage de Marc se transforma, l'homme perdu dans l'ombre de ses actes. La vérité est que Montclair a tué ceux qui ont refusé de se plier à ses volontés. Mais maintenant, tout va s'effondrer. Des visages se tournaient, tous réalisant qu'il y avait plus que de simples conflits d'intérêts. À cet instant, alors qu'une lumière vacillante illuminait le hall envahi par la fumée, Thérèse ressentit une certaine révélation tordue. Qui tirerait les ficelles? Elle le savait désormais, au fond d'elle. Et dans cette tempête de événements, un problème bien plus grand qu'un simple combat de pouvoir se profilait. La survie de chacun. Thérèse, perdue mais plus déterminée que jamais, comprit qu'elle devait lutter non seulement pour elle-même,
mais pour tous ceux qui croyaient encore à la vérité. Mais qu'adviendrait-il d'eux dans ce déluge d'obscurité? Inexorablement, les secrets se dévoileraient. Mais à quel prix? Thérèse, le cœur battant, observait le chaos s'installer. Les murs de l'hôtel Montclair tremblaient comme si l'édifice lui-même avait ressenti la frénésie ambiante. Marc, son ami, était désormais une menace, un visage familier devenu étranger. L'arme dans sa main scintillait, dans un mélange de désespoir et de rage, tandis que la peur glaçait l'air autour d'eux. « Qu'est-ce qui t'arrive, Marc ?» implora Thérèse, sa voix brisée par l'angoisse. Les ingrédients d'une tragédie s'ajoutaient les uns aux autres, chaque seconde de plus perdue dans la morosité ambiante. Le regard de Marc était un abîme, une tempête de tourments. Il recula légèrement, son attention fragmentée entre ceux qui se tenaient là, les témoins innocents de son désespoir. Soudain, une détonation retentit. Un coup de feu rapide et percutant résonna comme un appel à l'ordre. Les cris s'éteignirent dans l'instant, alors que chacun se figea, le souffle coupé. L'ombre du désespoir et du danger se répandit comme une traînée de poudre. « Non, Marc, ne fais pas cela !» cria Caroline, son ancienne alliée. Mais il n'écoutait plus. Les vérités se tissaient dans l'air, comme des fils de lumière et d'obscurité. Et la réalité se déformait autour d'eux. Luc, l'avocat de Montclair, tenta de rassembler les morceaux. « Ce n'est pas la solution, Marc. » Sa voix tremblait, mais la détermination était palpable. Une petite flamme d'espoir se fraya un chemin à travers le désespoir ambiant. Tout à coup, le regard de Marc se figea. À travers la foule, il aperçut quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui le fit vaciller. Une hésitation dans son geste. C'était Thérèse, le regard suppliant, plaidant silencieusement. Les souvenirs la liaient à lui comme un fil frêle, une confiance aveugle à travers ce désastre. « Regarde ce que tu fais !» s'écria Thérèse, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « C'est ce qu'ils veulent, que nous nous déchirions. » Marc, impassible, hésita. Une fissure parcourut le vernis du désespoir. Thérèse l'encourageait à reculer, lui montrant que même dans ce chaos, il pouvait choisir une autre voie. Puis, comme un éclat de lumière dans la nuit obscure, Julie s'avança. « Je sais que tu souffres, Marc, mais ce n'est pas la solution. » Elle leva les mains avec une gentillesse désarmante. « Puisons dans cette force pour nous battre contre ceux qui nous manipulent. » À ces mots, une transformation s'opéra. Marc, pris entre deux feux, baissa son arme d'un geste presque hésitant. La légèreté de l'espoir intraitable luttait contre l'obscurité pesante de ses émotions. Des murmures dans la foule, des regards échangés, et il comprit que la communauté l'entourait. Montclair, au centre de la tempête, était devenu un homme de cire, dénudé de son pouvoir. La pièce tremblait sous la promesse d'une nouvelle ère. « Je ne laisserai pas tout cela se retourner contre nous », cria Thérèse, déterminée. Le vent du changement soufflait sur eux, et avec lui, la possibilité d'une rédemption. Mais alors, un bruit sourd retentit de nouveau. Une sécurité cachée, des hommes masqués en mouvement, cherchant à fuir une vérité qui émergeait lentement des ombres. Le passé venait les rattraper comme un fantôme, mais cette fois, ils étaient armés de savoir. « Ne laissez personne s'échapper !» tonna un agent, son regard sévère balayant la salle. Les visages blêmirent et l'adrénaline montait d'un cran. Une course contre la montre s'engageait. Les alliances se reformaient, tous sachant qu'ensemble, ils pouvaient abattre le véritable ennemi. Avec une révolte qui venait de naître, Thérèse avança, le cœur battant. « Ensemble, nous pouvons lutter. Pour nous, pour notre dignité, pour la vérité. » La salle, autrefois remplie de tension, se transforma en un cri collectif pour la liberté. Le personnel de l'hôtel, les clients, tous unis pour briser les chaînes de Montclair et des complots qui les entouraient. Ce fut le début d'une bataille acharnée. Les cris de ceux qui voulaient la vérité résonnaient à travers les murs de l'hôtel. Thérèse savait qu'il n'était pas seul. L'histoire ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous captiveront. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et garantir que ce contenu continue d'exister.
Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette finale incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître la vérité derrière cette histoire. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors, agissez maintenant.